tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette des nanes au fromage. Donc pour cette recette on aura besoin de 400 g de farine, d'un demi-sachet de levure chimique, d'un yaourt à la grecque ou yaourt nature, ça marche aussi, d'une cuillère à soupe d'huile, d'une pincée de sel, d'un demi-verre d'eau et de 8 fromages, donc environ 2 fromages pour chaque nane qu'on va faire. Donc tout d'abord on va commencer par mettre la farine dans un saladier, on ajoute un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Et on commence à mélanger avec la main. Le yaourt, on ajoute l'huile et on mélange le tout. Du coup, on va ajouter un verre d'eau. Et ensuite, on va continuer de mélanger et ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à que la pâte devienne assez molle. Donc on continue de travailler la pâte pendant quelques minutes. Donc là on l'a posée sur un plan de travail pour bien la pétrir. Jusqu'à obtenir une boule de pâte, donc comme j'ai dit, qui doit être bien molle. Donc après avoir bien pétri la pâte pendant une dizaine de minutes, on la recouvre d'un papier film et on va la laisser reposer minimum 2 heures. Donc on va commencer par prendre les fromages vache qui rit qu'on va mettre dans un bol pour les écraser avec une fourchette pour qu'ensuite ce soit plus facile de les tartiner sur les nanes. Donc on a sorti la pâte du frigo, on l'a un petit peu travaillée à la main et ensuite on l'a séparée en plusieurs petites boules de pâte, donc de cette taille-là, pour ensuite pouvoir former les nanes. Du coup là on a pris 2 petites boules de pâte qu'on a bien aplaties très finement et par-dessus on va étaler le fromage et ensuite on va poser une autre pâte au-dessus de la première pour refermer le nan. Donc là, une fois qu'on a mis le fromage dedans et qu'on a collé les pâtes entre elles, on va bien aplatir à nouveau pour que ça colle bien à l'intérieur. On va mettre le nan dans une poêle sans matière grasse qu'on va mettre à feu moyen et on fait cuire environ 5 minutes de chaque côté. Donc voilà, une fois que le nan est cuit, il doit avoir cette coloration. Par-dessus, on va ajouter un petit peu de beurre qu'on va laisser fondre pour que ça donne un peu de couleur et un peu de goût sur le pain. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit!